à toi dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va aller voir quelles sont les intentions de ta personne. Alors pour moi, ta personne, c'est plutôt quelqu'un qui est ton crush, quelqu'un que tu fréquentes peut-être, enfin tu commences à le fréquenter, mais il n'y a pas forcément de quelque chose de très sérieux encore, c'est pas forcément encore ton copain, ta copine. Donc c'est pas forcément pour les relations qui sont déjà sérieuses, c'est plutôt justement pour les cas et les relations, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas si on plaît à la personne, on ne sait pas trop quelles sont ses intentions. Peut-être même que c'est quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé, je sais pas, quelqu'un sur qui vous avez un crush. Donc on va aller voir quelles sont ses intentions. Donc au début, on va juste faire un point de la situation avec une carte pour voir si c'est déjà une situation qui vous parle, pour savoir si vous avez bien choisi votre pile. Ensuite, on va répondre à la question quelles sont ses intentions en ce moment. Et puis on va finir avec un petit conseil. Ok, alors pour choisir vos cartes aujourd'hui, enfin choisir votre pile, il y aura à chaque fois un tarot différent que je vais vous présenter. Et j'ai tiré aussi pour chaque pile 3 grelots. Donc c'est vraiment au hasard, si un grelot peut-être qui vous appelle plus qu'un autre à cause d'une symbolique ou autre. Ou alors vous pourrez choisir la pile par le chiffre ou aussi par le tarot qui vous attire le plus. Donc pour la pile numéro 1, on a eu 3 grelots. D'abord, j'ai eu le nuage rose. En fait, il est sorti 2 fois parce que j'ai 2 nuages roses. Une rose ou une tulipe. Voilà, ça ressemble entre une rose et une tulipe. Et un cœur. Donc je dirais là, l'ambiance, elle est déjà un peu plus... on verra avec les cartes, hein. Ça c'est juste un petit indicateur. Mais j'ai dit 2 fois le mot rose. Avec le cœur aussi, ça fait penser à quelque chose de très romantique ou que, ouais, quelque chose de très doux. Peut-être un gros coup de cœur. Et puis, le tarot que j'ai choisi pour la pile numéro 1, c'est le tarot, je crois qu'il s'appelle The Witch Tarot. Donc en français, le tarot de la sorcière. Alors, vous arrêtez pas au nom ni aux illustrations, même si c'est pour un tirage romantique, sentimental. C'est plutôt les illustrations de manière générale qui sont très belles. C'est un tarot que j'aime bien, que j'utilise très souvent. Donc ça, c'est pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, j'ai eu 3 grelots. J'ai eu... bon, l'ambiance est plus nature pour le coup, parce que j'ai eu un arbre, qui peut aussi représenter l'arbre de vie. J'ai eu une feuille et un fer à cheval, avec une coccinelle, du coup, symbole de chance. Donc là, ouais, l'ambiance c'est peut-être plus automnale, printanière ou nature. Après, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, hein. Si vous êtes attiré par un de ces grelots, choisissez la pile numéro 2. Et pour le tarot, j'ai choisi, je crois, le tarot de la rose, qui est plus orienté sentimental, on est d'accord, mais ça n'influence pas les cartes, hein. C'est pas parce que vous choisissez ce tarot-là que le tirage sera forcément plus romantique ou plus positif. Mais je trouve qu'il allait bien avec ce tirage, donc tout est en rose quasiment. Ouais, c'est assez mignon, c'est cute. Donc voilà pour la pile numéro 2. La pile numéro 3, j'ai... Les 3 grelots que j'ai tirés, c'est une étoile, un soleil et une abeille. Je pense que c'est une abeille. Ça peut être un autre insecte si ça vous parle plus. Donc étoile et soleil, pour moi, ça me fait déjà penser à quelque chose d'un peu plus cosmique. Le soleil, ouais, c'est peut-être un astre qui vous attire. Peut-être que vous êtes Lion, qui est représenté par la planète soleil. Ouais, si ça vous parle, si ces 3 grelots vous parlent plus, eh bien, je vous invite à choisir la pile numéro 3. Sinon... Le tarot que j'ai choisi, c'est, je crois, le tarot de l'art de Renaissance. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Mais il y a des super belles illustrations qui viennent vraiment de l'art de Renaissance. Je crois que ça s'appelle comme ça. Très très beau. Donc voilà, je vous laisse choisir du coup votre pile entre 1, 2 et 3. Pareil, hein, je l'ai déjà répété dans d'autres vidéos, mais vous pouvez aussi choisir votre pile juste basée sur... laquelle vous attire le plus, mais aussi sur le chiffre. N'hésitez pas à voir si c'est plutôt le 1, le 2 ou le 3 qui vous attire. Et bien sûr, vous retrouverez le timing de votre pile dans la description de la vidéo. Et on se retrouve tout bientôt. Ok, du coup, c'est parti. Si vous avez choisi la pile numéro 1, on va commencer juste par faire un petit point de la situation par rapport à vous
enfin à toi et à ta personne. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Qu'est-ce qui est dans les énergies? Quel est le point de la situation pour la pile numéro 1? Ah, on a la lune croissante. L'énergie gagne en momentum. Donc, moi, le message que je retiens de cette image, enfin, je vais peut-être la laisser là, c'est que l'énergie, elle est justement en train de grandir, les choses sont peut-être en train de s'accélérer, ou les choses sont en train de prendre forme. Donc là, on est vraiment à quelque chose, je dirais, à quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui aussi, en même temps, même si c'est nouveau, ça se construit bien, ça grandit, ça prend de l'importance. Donc si vous vous reconnaissez dans cette description des énergies, ben restez. Sinon, c'est peut-être pas la bonne pile pour vous. Donc on va aller en choisir une autre. Et puis, on va aller voir du coup direct quelles sont les intentions de ta personne. Donc je vais tirer le tarot et je vais tirer aussi l'oracle de l'amour, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis une carte qui vient de cet oracle, qui est aussi un oracle romantique, sentimental. Hop. Celle-là, elle est déjà à l'envers. Oh, alors déjà avec le tarot, on a une arcane majeure, donc c'est quand même une énergie assez forte. On a la grande prêtresse ou la papesse. Ok, donc là déjà, rien qu'en regardant ça, ça vient me dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont peut-être pas dites frontalement, qui sont pas révélées. C'est peut-être un secret, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas été abordé, soit entre vous deux ou simplement toi tu as un crush sur cette personne. Ah non, on m'a demandé ses intentions. Donc les intentions de ta personne, c'est du coup de plutôt être discrète sur peut-être ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui va garder les choses vraiment près de son cœur, qui va pas déclarer ses sentiments, en tout cas pas là maintenant tout de suite. C'est quelqu'un peut-être qui va essayer de plus dans l'observation pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui va rester discret, qui va peut-être beaucoup observer, euh, peut-être même quelqu'un un peu timide, mais c'est pas quelqu'un qui va... Enfin, c'est quelqu'un qui garde en tout cas ce qui se passe entre vous secret, ou en tout cas elle en parle peu, je sais même pas si elle en parle aux gens autour d'elle. Donc ouais, c'est là, il y a quand même une énergie assez discrète, assez retenue, il y a beaucoup de retenue. Donc dans ses intentions en tout cas, là tout de suite, c'est pas tellement une action, j'ai plus l'impression que c'est garder les choses pour soi. Donc on va aller voir la suite. Ah, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok. Donc ouais, je pense que cette personne, elle voit que, parce que je prends aussi en compte cette carte, hein, les choses peut-être gagnent en momentum, peut-être, je sais pas si je prends l'exemple d'un crush, peut-être que vous avez, au début c'était juste des petits regards, maintenant vous commencez à vous sourire, ou peut-être qu'il y a eu déjà les premiers mots échangés, je ne sais pas, hein. Il y a plusieurs choses qui sont possibles, plusieurs scénarios possibles. Et là, avec confiance, j'ai l'impression que cette personne, justement, vu que les choses, vu que l'énergie, elle grandit autour de cette situation, la personne, elle a plus confiance. Soit elle a plus confiance en elle, elle va peut-être plus oser venir vers vous parce qu'elle a l'impression que du coup vous êtes réceptive ou réceptif. Du coup, elle va plus oser venir vers vous, vous parler ou peut-être même vous inviter. Ça dépend où vous en êtes bien sûr dans votre relation. Et voilà, ça veut pas. Enfin, c'est quelqu'un, je pense, qui veut pas révéler ses cartes tout de suite, qui va peut-être tâter le terrain, surtout avec cette carte-là. Elle va pas forcément vous dire quelles sont ses intentions ou les montrer de façon super claire. Mais d'un côté, c'est quelqu'un qui est confiant derrière tout ça. Quelqu'un qui se dit, ah, il y a peut-être là, peut-être que c'est réciproque, il y a quelque chose qui peut se construire. Donc, c'est des belles énergies. Ah! Bah, c'est marrant parce que ces cartes sont très très similaires. Vraiment, il y a un thème là. Au final, ça parle un peu de la même chose. Euh, on parle d'expansion, de nouvelles phases, de dépasser même des obstacles, d'où la confiance.
Donc j'ai l'impression en fait que cette personne, elle gagne vraiment en confiance avec vous. Elle va peut-être plus oser vous parler, plus oser, je sais pas, faire un geste envers vous, ça dépend aussi où vous en êtes, hein. Mais ça va quand même rester. Peut-être c'est quelqu'un qui va vraiment jouer un peu un jeu. Je dis pas ça d'une façon toxique, mais plutôt quelqu'un qui va pas oser tout de suite vous dire ouais, tu me plais beaucoup, viens, on va boire un verre. C'est plutôt quelqu'un qui va peut-être, voilà, comme je l'ai dit, faire des pas doucement, mais en tout cas, ça va, les choses s'accélèrent, les choses prennent de l'ampleur. Cette personne, elle se sent bien apparemment, elle se sent en confiance pour tout ça. Je vais juste voir avec le tarot s'il y a une action particulière que cette personne compte entreprendre. Ouh, le soleil! Oh, voilà, disons que vous avez quand même un super bon tirage. Le soleil aussi, c'est une arcane majeure, donc c'est vraiment des énergies fortes, hein. Là, on est vraiment sur des très belles énergies. Et le soleil, c'est l'une des meilleures cartes dans le tarot. C'est une carte de réussite, une carte de triomphe, une carte de succès, de bonheur, de joie. Donc, retranscrire ça en action, j'ai l'impression que soit cette personne avec le soleil, elle va aussi oser peut-être plus se montrer, peut-être un peu plus rayonner, peut-être même parler de ses accomplissements. Enfin voilà, cette personne, elle va peut-être plus oser simplement se mettre en avant auprès de vous, se montrer. Elle va peut-être un peu sortir de... Si c'est quelqu'un qui est timide, hein, elle va peut-être un peu sortir de sa tanière. Enfin, elle va oser peut-être être plus en confiance. Et puis, au niveau de l'action, ce que je pourrais dire, ouais, cette personne, elle va peut-être tenter sa chance. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Donc j'ai l'impression que, bon, si vous, de toute façon, si vous êtes là dans ce tirage, c'est que je pense que vous êtes intéressé par cette personne. Mais j'ai l'impression que la prochaine action, de toute façon, elle sera rencontrée par du succès. Donc si par exemple, elle vous invite boire un verre, vous allez dire oui. Enfin, c'est quelque chose de très léger, très beau, des très belles énergies. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on a en ce moment. Donc j'ai l'impression que les choses s'accélèrent, les choses prennent forme, les énergies se construisent. On va aller voir s'il y a un petit conseil pour vous par rapport à cette situation. Alors, le conseil, c'est d'écrire vos objectifs et de rêver grand. Ok, donc voilà, soit vous pouvez prendre le conseil tel quel. Après, si on l'adapte à la situation et ce qui est ressorti avant, je pense qu'on vous demande, vous aussi, d'avoir confiance au final, de se dire, ben, peut-être que c'est trop beau pour être vrai, parce que justement, avec ces deux cartes, les choses, elles commencent à prendre forme, l'énergie, elle se grandit. Peut-être que vous vous dites, non, mais c'est pas possible. Ce que j'imagine, enfin, j'ai toujours eu un crush sur cette personne, ou j'ose pas imaginer que c'est en train de se passer, que cette personne, elle est aussi intéressée, c'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que non, enfin, vous avez le droit de rêver grand et c'est pas trop grand en fait. Ce qui se passe, c'est pour vous. Enfin, ce qui me vient aussi, c'est de. Parce que quand j'ai vu ce journal, ça m'a aussi fait penser au journaling. Donc, d'écrire sur un journal ou un cahier que vous avez. Et surtout, moi, ce que je fais avec le journaling, je fais des listes de gratitude. Donc, je pense aussi, c'est de vous connecter à cette énergie-là, d'avoir confiance que si les choses, elles peuvent être très très belles, que c'est pas trop beau pour être vrai, et avoir beaucoup de gratitude pour cette situation, et ouais, d'oser rêver grand et d'oser continuer en fait à penser que les choses peuvent justement bien se dérouler, au lieu peut-être de partir dans le drama ou de se dire ah ça a forcément pas marché ou au bout d'un moment il y a forcément un truc que cette personne me cache ou enfin voilà, partir un peu dans le mental, les peurs du mental. Donc j'aime beaucoup ça pour vous, la pile numéro 1, c'est des super énergies. Donc si je dois résumer cette pile, je dirais que les intentions là de cette personne, c'est peut-être de se montrer un peu plus vers vous, de gagner en confiance, que les énergies vont grandir entre vous, c'est ses intentions en tout cas, mais elle va peut-être faire d'un point de vue assez discret, assez, comment dire, elle va pas révéler toutes ses cartes dès le premier coup. C'est quelqu'un qui est peut-être aussi assez prudent, prudente de ce côté-là. Donc voilà pour vous la pile numéro 1, j'espère vous retrouver tout bientôt. Si vous avez envie d'aller voir plus loin, eh bien n'hésitez pas à réserver un tirage avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Bye bye! Coucou à toi qui as choisi la pile numéro 2.
Alors déjà, on va juste faire un petit point de la situation avec ces cartes-là. Ça va nous permettre de savoir un peu dans quelles énergies se trouve la relation, votre histoire, qu'est-ce qui se passe actuellement un peu entre vous deux. Ah, alors on a la fin d'un cycle compliqué approche. Bon, un cycle compliqué ou vraiment difficile approche, c'est la pleine lune en Capricorne. Donc déjà, ce que cette carte, elle vient me dire, c'est que là, en tout cas, dans les énergies autour de cette histoire entre vous deux, il y a quelque chose de dur qui se termine, quelque chose de compliqué. Alors ça peut être quelque chose que vous avez vécu séparément. Donc par exemple, les deux, vous avez vécu, je sais pas, par exemple une rupture qui a pu être douloureuse ou autre chose, hein, un obstacle, quelque chose de difficile dans votre vie, un deuil, peut-être que quelqu'un a perdu son travail, enfin quelque chose de... Il y a vraiment un cycle là qui se termine. Alors encore une fois, comme je l'ai dit, ça peut être chacun de votre côté, ou alors c'est un cycle qui se termine, mais qui était un cycle à vous deux. Donc peut-être que vous avez déjà eu une histoire, peut-être qu'il s'est déjà passé des choses entre vous deux, peut-être que c'est votre ex, peut-être que c'est, voilà, vous avez déjà eu une histoire dans le passé, ou peut-être que voilà, vous n'avez jamais pu être ensemble pour une raison X ou Y. Et là, justement, c'est la fin d'un cycle compliqué qui se termine, qui approche. Donc pour moi, ça veut dire que là, en tout cas, on va vers des plus belles choses, des choses plus légères. Donc on va aller voir ce qui ressort dans les intentions de votre personne. On va tout aller voir ça. Et puis, je regarde aussi avec cet oracle-là, qui est l'oracle de l'amour, je crois. Et finalement, aussi une carte avec cet oracle ici, qui est un oracle aussi pas mal axé romantique. Ok, alors, déjà, on a quoi? Oh, Destiny. Bon, alors déjà, la pile numéro 1, j'ai eu une arcane majeure et là aussi, j'ai une arcane majeure. Donc pour moi, ça veut dire que l'énergie, elle est quand même assez forte, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc en plus, Destiny, donc destinée en français ou destin, euh, c'est la carte de la roue de fortune dans le tarot normal, enfin classique, j'ai envie de dire. Donc, waouh, ça veut dire que là, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, surtout avec cette carte-là, il y a une notion de bon timing. Il y a enfin, la roue tourne, hein, on le dit souvent, et c'est aussi représenté par ça dans le tarot classique, c'est une roue. J'ai l'impression que justement là, les choses, elles changent pour vous, les choses s'alignent et il y a un bon timing. Soit il y a un bon timing justement dans cette relation, parce que là, je vous rappelle, on est dans les intentions de votre personne ou de ta personne. Et là, ce que ça vient de dire, c'est que cette personne, elle se dit, ben, c'est le bon moment. Soit cette personne, en fait, elle vous a vu. Parce que j'ai l'impression que vous avez un passé, mais pas forcément, hein. Ce sera pour certaines personnes, pour d'autres, c'est plus un cycle compliqué que vous avez vécu chacun de votre côté sans vous connaître. Et d'autres, ce sera un cycle vraiment que vous avez vécu ensemble. Cette personne, peut-être qu'elle vous a revu après un long moment sans vous avoir vu. Et du coup, elle se dit, waouh, c'était vraiment le destin parce que cette personne, j'aurais très bien pu ne pas la voir ou passer à côté, ou peut-être que je ne devais pas être là à ce moment-là. Et finalement, bah, je la rencontre. Donc, ou alors, c'est une autre sensation de se dire, bah, en fait, là, tout s'aligne en fait. Peut-être que vous vous retrouvez les deux célibataires en même temps, dans la ville en même temps, enfin dans la même ville, je veux dire, au même endroit, et vous vous dites, mais en fait, tout s'aligne. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle a en tout cas dans ses intentions, il y a une notion de, ouais, de sentir que les choses maintenant, elles sont justes. C'est le bon moment pour peut-être faire quelque chose, passer à l'action. On va aller voir ce que c'est. Donc là, j'ai pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok, donc voilà, c'est pour ça que j'ai quand même pas mal la vibe dans cette pile numéro 2 de personnes qui ont vécu quelque chose déjà ensemble, d'ex, ou voilà, peut-être que vous n'avez jamais vraiment été ensemble officiellement. Parce que là, on parle de pardonner et d'apprendre. Donc, justement, cette personne, elle a peut-être envie de passer au-dessus. Enfin, dans ses intentions, justement, elle a envie de passer au-dessus de ce qui s'est passé dans le passé entre vous et apprendre de cette situation du passé pour justement repartir sur de bonnes bases. Ou alors aussi, ça peut être, justement, cette personne, elle vient de vivre
un cycle vraiment compliqué, donc elle a peut-être vécu une rupture ou autre, hein. Ou peut-être que voilà, cette personne, elle enchaînait des relations qui n'avaient pas d'avenir, ou voilà, elle avait juste de la malchance en amour. Et bien en fait, ses intentions, c'est de pardonner son passé et d'apprendre de toutes ces situations, tout ce qui s'est mal passé pour pouvoir justement, avec vous, repartir sur de bonnes bases. Mais voilà, comme ça, je dirais quand même, vu que c'est ses intentions envers vous, j'ai l'impression que ouais, il y a quelque chose c'est pour ça que je partais plutôt sur les personnes qui ont un passé. J'ai l'impression que cette personne, elle a envie d'avancer, elle a envie de pardonner, vous pardonner peut-être ou se pardonner. Peut-être que cette personne, elle a fait quelque chose qui n'était pas OK, peut-être que c'est vous. Cette personne, elle est prête maintenant à apprendre de cette situation et parce qu'elle pense que c'est le bon moment et que si la vie, entre guillemets, vous a réunis pour la première fois hein, ou à nouveau, c'est pas pour rien. Donc là, il y a une notion d'alignement et ouais, de pardon. Donc on va aller voir la suite. Non mais c'est abusé. Ouais, bah c'est tout qui est hyper... ouais, bah là on a du coup l'horloge. Donc ça parle de nouveau de cycle, de timing, de progrès. Donc en fait, aussi, on parle aussi de temps pour guérir. Donc j'ai deux choses qui me viennent, un peu deux groupes, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui, je sais pas pourquoi j'ai dit tout le temps, j'ai envie de dire. Donc là dans cette vidéo, je l'ai dit, je sais pas combien de fois, je l'ai pas dit dans l'autre pile, je sais pas pourquoi. Donc peut-être que c'est une expression, je sais pas, c'est bizarre. Là je suis dans une énergie qui répète souvent ça. Ou peut-être que c'est une personne qui, quand elle vous voit, elle est, je sais pas, elle perd un peu ses moyens. Je sais pas, je me sens un peu nerveuse. Trop bizarre. Enfin bref, je vais revenir à mes moutons. Là, en fait, ce qui me vient avec l'horloge, c'est que, comme je le disais, hein, c'est comme si cette personne elle se dit waouh, en fait, c'est le bon moment, il y a tout qui s'aligne, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment genre presque un rendez-vous qui était destiné. C'est un peu ça, comme ça que je le sens. Ou alors, pour un autre groupe de personnes, ce sera plutôt, en fait, cette personne, elle a peut-être encore besoin de temps pour guérir, elle a peut-être encore besoin de temps pour passer au-delà de ce cycle, parce que le cycle difficile, il est en train de se terminer. Donc, il n'est pas forcément déjà derrière vous ou derrière votre personne. Donc, peut-être qu'il y a encore des choses à digérer, des choses encore à pardonner. Donc, je dirais qu'il y a un peu deux groupes ici, mais moi, j'ai l'impression quand même c'est bien parti parce que, surtout avec cette carte-là qui est quand même une arcane majeure, je vais aller voir avec du coup le tarot si j'ai une action. Quelle action est-ce que votre personne elle va entreprendre envers vous? Ah ouais. Donc les miroirs dans ce tarot-là, ça représente les épées. Donc c'est la 8 d'épée et c'est écrit in your head, donc dans ta tête. Donc oui, la 8 d'épée, ça parle de peur, d'anxiété, justement de quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Donc j'ai l'impression que cette personne quand même si elle sait que... Soit Là, je parlais pas mal d'ex, hein, mais peut-être que vous venez justement de vous rencontrer et c'était vraiment une très belle rencontre et cette personne, elle se dit, waouh, c'était le destin ou c'est incroyable que j'ai rencontré cette personne parce que pour x, y raison, peut-être qu'on s'entend trop bien, ou voilà. Ou peut-être encore une fois, c'est quelqu'un que vous avez connu et vous vous êtes retrouvés. J'ai l'impression que cette personne, de toute façon, elle a besoin de pardonner et d'apprendre, soit pardonner du coup ce qui s'est passé entre vous, ou pardonner d'autres personnes ou d'autres histoires qui se sont passées avant vous, et que cette personne, en tout cas, elle a besoin de temps, ou alors que c'est le bon moment justement pour cette personne parce qu'elle est en train de passer au-delà d'un cycle qui est difficile. Mais de toute façon, cette personne, elle a des peurs. Bien sûr, le passé laisse des traces et surtout les cycles compliqués. Donc peut-être que cette personne a pas mal souffert dans le passé et elle aura peut-être du mal à vous faire confiance ou à faire confiance à cette histoire. Donc j'ai l'impression que là, parce que là c'était une action, hein. Donc là, il n'y aura pas forcément de prochaine action de la part de votre personne. J'ai l'impression que justement, là on part plus dans le groupe de quelqu'un, enfin des gens dont la personne a besoin encore de temps. J'ai l'impression que cette personne, elle a un peu trop la tête encore, presque j'ai envie de dire dans le brouillard. Les choses sont peut-être pas encore assez claires. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être digérées, pardonnées. Mais en tout cas, ses intentions, c'est pas de vous. Enfin, j'ai l'impression que vous avez quand même laissé une trace à cette personne dans le sens que c'est pas. Et en plus, quand je parle, je suis en train de regarder
ce fer à cheval et cette coccinelle qui était un symbole de chance avec la roue de fortune, parce que la roue de fortune, c'est aussi une carte qui parle de chance. Donc j'ai l'impression que, en tout cas, vous avez laissé une trace auprès de cette personne. Elle se dit, waouh, j'ai vraiment de la chance d'avoir rencontré cette personne, ou c'est vraiment ce qu'il me fallait maintenant, ou c'est vraiment le bon timing d'avoir rencontré ou revu cette personne. Mais après, à côté, il y a encore ça qui ne vous appartient pas forcément, hein, c'est plutôt, ça appartient à votre personne justement, il y a encore des choses peut-être qu'elle doit travailler. Donc je pense que pour cette pile numéro 2, votre personne, il faut lui laisser du temps. Les choses vont... il y a un cycle compliqué qui est en train de se terminer, donc peut-être soyez un peu patient que ça soit derrière. Et vous reverrez d'ici quelques semaines, je pense. Donc là, on va aller voir quel est le conseil pour vous, la pile numéro 2, par rapport à cette relation. Alors, c'est des cristaux et il y a écrit « Permet l'abondance illimitée ». Ok, donc, bien sûr, vous pouvez prendre le conseil tel quel. Ou alors, moi je dirais dans ce sens-là, je crois que j'en ai parlé, ouais, j'en ai un peu parlé dans la pile numéro 1, mais c'est peut-être aussi de vous permettre de penser que les choses elles peuvent marcher, qu'elles peuvent fonctionner, parce que là on parle d'abondance illimitée, donc de croire en fait en cette histoire, si vous avez envie d'y croire, ou si c'est pas dans cette histoire précise, hein, c'est de croire qu'il y a de l'abondance autour de vous, donc c'est peut-être un peu salaud ce que je vais dire, mais dans le sens que peut-être que cette personne, il s'avère qu'elle a besoin de vraiment beaucoup de temps, peut-être des années. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en fait, il y a d'autres personnes. Le monde est abondant. Je sais pas si vous cherchez plutôt une femme ou un homme, mais comme on dit, il y a plein de poissons dans l'océan et c'est vraiment un peu ça. Vous arrêtez pas forcément à cette personne si vous sentez qu'il y a trop de blocages et que c'est pas le moment pour cette personne-là. Peut-être qu'elle a encore besoin de temps, besoin de gérer des choses de son côté. C'est pas votre faute. Vous avez votre vie à vous, vos responsabilités à vous. Donc justement, on vous dit permet de croire en l'abondance illimitée. Donc il y a aussi plein d'autres possibilités autour de vous et pas juste cette personne. Donc je pense que c'est aussi un conseil pour vous aider à pas être trop dans l'attachement avec cette personne et plutôt vous dire ok ben voilà, si ça marche pas, cette personne elle est pas prête, ben moi je vais pas l'attendre 10 ans en fait. J'ai envie d'aller voir autre chose ou aller voir ailleurs, pas parce que vous tenez pas à cette personne, mais parce qu'en fait ben si elle n'est pas prête, c'est au-delà de votre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler cette personne. Si elle a besoin de travailler des choses, ben, vous pouvez pas sauver les gens. Vous ne pouvez pas les faire avancer dans la vie plus vite qu'ils ne le peuvent. Donc, je pense que le conseil pour vous, c'est ça, de croire en l'abondance, vraiment, autour de vous. Donc voilà, pile numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous avec moi dans la description de la vidéo. Et sinon, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous n'allez pas louper les prochaines vidéos. Et je vous retrouve bientôt. Bye bye. Donc, bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3. Donc d'abord, on va aller voir avec cet oracle quelles sont les énergies autour de votre situation, un peu pour faire le point. Donc déjà, ça va te permettre de savoir si tu as choisi la bonne pile. Oh! Donc j'ai la pleine lune en bélier. Et on dit qu'une fin... Bon, comment je vais traduire ça? Qui a vraiment un final assez... un final enflammé qui approche. Donc, ça peut parler de quelque chose de caliente, où tout d'un coup, il y aura beaucoup d'action, parce que quand on parle de feu, pour moi, ça me fait passer à l'action, ça me fait penser au mouvement, ou bien sûr, ça peut aussi parler de séduction, de désir, etc. Donc, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose de final il y a un final qui arrive, donc il y a un peu une conclusion qui est enflammée. Donc, on va voir pourquoi c'est une conclusion enflammée, et qu'est-ce qu'on veut dire par là. Donc, on va aller voir du coup tout de suite quelles sont les intentions
de ta personne. Ouf. Je vais aussi regarder dans cet oracle qui est l'oracle de l'amour. Et aussi avec ce petit oracle qui parle aussi des thèmes romantiques. Ok, alors déjà, avec le tarot, on a quoi? On a la 4 d'épée. Ok. D'accord, bon. La 4 d'épée, ça représente quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui ne fait pas grand-chose en fait, quelqu'un qui ne bouge pas. Donc en tout cas, là, les intentions de votre personne, malheureusement, elle n'a pas forcément envie de faire grand-chose par rapport à votre histoire, relation. Soit parce que cette personne, elle a besoin de repos, parce que c'est quelqu'un qui se repose, soit parce qu'elle est malade, soit parce qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie, elle a besoin de se reposer. Ou alors c'est une carte qui représente aussi l'inaction, en fait, l'inactivité, où cette personne, en fait, elle a envie elle n'a pas forcément envie de faire quelque chose. Donc là, je dirais que le premier message qu'on a, c'est que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, elle n'a pas vraiment d'intention de bouger, de faire quelque chose. Après, à voir dans quel sens, est-ce que ce sera négatif ou positif. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Ok. Ok, donc ça c'est les intentions de votre personne, hein. Donc je pense que cette personne, elle n'a pas forcément l'intention de trop bouger, de trop faire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'elle compte sur ses amis. Donc les amis, c'est pas forcément ses amis, ça peut être, hein, mais de manière plus générale, ça peut aussi être des gens que vous avez en commun, des connaissances, des collègues, enfin voilà. Euh, ou d'autres personnes hein, qui pourraient éventuellement aider votre personne. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas vraiment envie de se mouiller ou elle n'a pas forcément, peut-être qu'elle n'ose pas, hein. Votre personne, elle n'ose peut-être pas venir vous parler, elle n'ose peut-être pas passer à l'action, faire le premier pas. J'ai l'impression que cette personne, elle attend beaucoup sur les autres. Donc soit elle attend sur vous au final que vous fassiez quelque chose, ou simplement ses amis, les gens qui l'entourent. Donc on va aller voir plus loin. J'ai self-indulgence. Ok, donc en fait j'ai l'impression que cette personne... Hmm. Bah, j'en ai un petit peu parlé là, hein. Là, ça parle de travailler sur soi, de travailler sur sa, comment dire, sur son estime de soi, euh, aussi guérir, hein. Donc peut-être que cette personne, elle n'est pas forcément dans une très bonne, elle n'est pas dans un contexte peut-être favorable pour le flirt, pour peut-être commencer une nouvelle relation. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de repos, peut-être pour guérir, peut-être qu'elle est en train de se concentrer simplement sur elle, dans le sens qu'elle n'a pas forcément le temps pour une relation. Et elle attend, enfin, si quelque chose doit se passer, elle attend que ce soit ses amis qui l'aident, peut-être qu'ils lui présentent des gens, peut-être que vous avez justement des amis en commun et cette personne attend que vos amis, que ses amis vous présentent à elle. Je sais pas si vous me suivez. Euh, mais ouais, j'ai l'impression, honnêtement, hein, pour être 100% honnête avec vous, moi je fais pas des tirages pour vous vendre du rêve, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est pas mal concentrée sur elle-même et pas tellement sur vous, en tout cas pour l'instant. Par contre, je comprends pas cette carte du coup parce que là on parle d'un final qui est assez enflammé. Donc je vais tirer une carte qui va... On va aller voir quelle est éventuellement la prochaine action de cette personne. Purée. Wow, c'est fou comme tout est aligné là. C'est un truc de fou. J'ai la 7 de denier. Donc ouais, encore une fois, parce que là j'ai posé une question du coup, quelle sera la prochaine action de votre personne, de ta personne, et j'ai la 7 de denier. Donc c'est l'attente, patience. Cette personne, elle n'a pas forcément envie de faire quelque chose, elle n'a pas forcément envie d'être à l'action. Soit elle attend quelque chose, encore une fois, elle attend que ses amis fassent quelque chose, que peut-être elle attend que vous soyez présentés l'un à l'autre, que ses amis aillent parler à vos amis. Enfin, peut-être qu'il y a de l'attente à ce niveau-là, sinon c'est une attente plus générale, dans le sens que cette personne, elle a besoin encore de prendre soin d'elle, de s'occuper d'elle, peut-être pour guérir, et qu'elle n'a pas forcément le temps pour d'autres histoires. Donc, ouais, je comprends pas forcément les énergies du coup qui vous entourent. Peut-être que ça parlera à certaines personnes.
Parce que là, franchement, il y a tout qui est aligné, les cartes sont très similaires, enfin, il y a un message qui est assez clair, mais cette carte-là, je sais pas trop. Euh, Après, quand on parle de climax, donc c'est un final. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qui... On se réjouit, on se dit, ah, ça va bientôt arriver. Enfin, c'est quelque chose qui grandit, qui grandit, qui grandit et qui explose à la fin. C'est un peu ça, un final. Moi, ça me fait beaucoup penser au final de feu d'artifice. Donc au début, les feux d'artifice, ça commence gentil. Après, ça devient de plus en plus waouh. Et à la fin, le final, ouais, il vous brûle la rétine. Mais c'est incroyable. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Peut-être que les choses seront lentes entre vous. Parce qu'en tout cas, là, il y a pas de mouvement. Il n'y a pas d'action. Il y a de l'attente. Donc peut-être que les choses sont lentes, mais qu'à la fin, il y aura un final qui est assez enflammé. Donc chacun le comprendra comme il veut. Mais voilà, après moi je fais pas partie de l'équipe des gens qui vont vous dire attendez quelqu'un, nanana. Non, si cette personne n'agit pas, ça n'évolue pas, n'attendez pas forcément sur cette personne. N'oubliez pas que vous avez votre propre vie et que voilà, vous êtes, honnêtement, vous méritez mieux que d'attendre sur quelqu'un. Donc voilà, cette personne, elle va tout simplement revenir vers vous quand elle sera prête, ou peut-être que ses amis justement vont venir vers vous ou vers vos amis pour faire avancer le schmilblick. Mais en tout cas, cette personne-là, dans ses intentions, elle n'a pas forcément envie de bouger. Donc, on va aller voir quel est le conseil pour vous. Donc, j'ai aligne tes intentions avec tes actions. Je pense que le message ici, c'est d'être aligné entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Donc, si cette personne, elle vous a vraiment, vraiment tapé dans l'œil et que vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose, hein, moi, je sais pas le tarot qui va vous l'apprendre, ça, vous le sentez dans la vie de tous les jours, eh bien, je pense que si justement cette personne, elle vous attire vraiment, c'est de justement passer à l'action. Pas juste, parce que souvent là, avec cette carte-là, on peut parler des gens qui ont des grands rêves, qui font des grands discours, mais quand il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. Et vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous juger, hein, moi aussi, des fois, je passe par là. Donc j'ai l'impression en fait ce qu'on vous demande c'est si vous avez vraiment envie, si vous avez vraiment des intentions précises par rapport à certaines choses, certaines personnes, certaines situations. Là, c'est pas forcément pour votre vie sentimentale, hein, mais aussi dans d'autres aspects de votre vie. Bah, si vraiment il y a des choses qui vous attirent, passez à l'action. Alignez ces deux choses pour que justement elles puissent se passer. Donc peut-être que là au final cette personne, si vous agissez, il va peut-être se passer quelque chose. Mais encore une fois, vous avez votre propre discernement, à vous de sentir les choses. Si vous sentez qu'il y a vraiment une opportunité avec cette personne, qu'il y a peut-être quelque chose qui est possible, je pense que le conseil là, c'est de justement pas attendre que cette personne elle passe à l'action, qu'elle demande à ses amis ou je ne sais quoi, mais c'est de vous passer à l'action. Par contre, si ça ne vous parle pas du tout de faire ça, eh bien ne le faites pas. Le tarot va jamais vous forcer, enfin, c'est à vous de voir, de sentir les choses en vous, comment ça résonne en vous. Si ça résonne pas, ne le faites pas du tout. Il n'y a aucune obligation, vous avez votre libre arbitre. Mais je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est d'oser passer à l'action. S'il y a vraiment quelque chose qui vous attire, par exemple cette personne, c'est d'oser. Donc voilà, ça résonnera pour certains. Encore une fois, comme je l'ai dit, hein, gardez votre libre arbitre, enfin gardez votre discernement. Et puis, j'espère sinon que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous avec moi. Dans la description de la vidéo, il y a un lien pour réserver parce qu'ensemble, on peut aller voir ces choses un peu plus profondément et surtout qu'il n'y aura que votre énergie à vous, donc pas l'énergie de tous les gens qui regardent cette vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. En principe, il y en a une qui sort tous les vendredis. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt et bye bye!